Masret Yevamot Daf Samer 60, nous commençons Daf Nuntet Amud Bet, les 7 dernières lignes. Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta, nous continuons dans la Sugia du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a une obligation d'épouser une Betula, c'est-à-dire une jeune fille vierge, de moins de 12 ans et demi, comme nous l'avons vu dans la Sugia précédente, la Bogeret est interdite au Kohen Gadol. Et nous avons vu aussi que si un Kohen Gadol a violé une femme, une jeune fille, elle lui est ensuite interdite, puisque au moment du mariage, elle n'est plus Betula, elle n'est plus vierge. Donc là, la Gemara nous rapporte une braïta. Tanu Rabbanan. Nous allons lire la braïta et ensuite la Gemara va la commenter. Anusat atzmo mefutat atzmo. La fille qui a été violée par lui-même, par le Kohen Gadol, ou qui a été séduite par le Kohen Gadol. Donc elle n'est plus Betula, elle n'est plus vierge. Loïsa, malgré tout, le Kohen Gadol ne pourra pas par la suite l'épouser, puisqu'au moment du mariage, elle n'est pas Betula. Veim nasa nasui. Mais si il a transgressé, il s'est marié avec elle, nasui, c'est-à-dire il est marié. On peut le considérer marié. Nous verrons dans la Gemara que signifie nasui. Est-ce qu'il doit la renvoyer, lui donner un guet, ou il peut la garder? Donc nous verrons qu'il faut donner un guet. Que signifie Vimnasa Nasui? La Gemara nous expliquera. Anusat Chavero Mefutat Chavero. Mais une fille qui a été violée par un autre, Chavero, c'est-à-dire par son prochain, par un autre homme que le Kohen Gadol, ou Mefutat Chavero, séduite par un autre homme que le Kohen Gadol, donc elle a été Beoula, elle a été violée, elle a été séduite, elle n'est plus Betula, mais pas par le Kohen Gadol, par quelqu'un d'autre, là, Loïsa. Là, le Kohen Gadol ne pourra pas l'épouser. Veimnasa, et si Bediavad il l'épouse, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer avlat halal. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que l'enfant sera halal, c'est-à-dire il perd sa keuna, il n'est plus Kohen l'enfant. Chachamim omrim avlat kasher. Les Chachamim disent que le vlad l'enfant est kasher. Donc nous verrons quelle est la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. La Gemara reprend le premier din. Lorsqu'un Kohen a violé une femme ou il a séduit une femme, il n'a pas le droit de l'épouser par la suite, puisqu'elle n'est plus Betula au moment du mariage. Mais Imnasa, s'il l'a épousée, Nasoui, elle est mariée. Que signifie qu'elle est mariée? Amar Ravuna, Amara Vumotzi Beget. Mais nous dit Ravuna au nom de Rav, il devra lui donner un acte de divorce, un get, et ainsi la renvoyer. Il ne peut pas rester marié avec elle. Vela, demande l'agma de Katanim Nasa Nasoui. Alors ce qui est marqué Imnasa Nasoui, s'il l'a épousée, c'est sa femme. Si de toutes les manières il doit lui donner un get, alors que signifie Imnasa Nasoui? Amar Ravacha bar Yaakov, Ravacha bar Yaakov nous dit l'Omar pour nous dire, c'est-à-dire la Braïta vient expliquer que She'en Meshalem Knas Bemefuta. Il ne payera pas un Knas dans le cas d'une séduction. Puisque nous avons deux parachiotes dans la Torah, si un homme viole une Nara, une jeune fille, Betula, qui était vierge, il devra lui payer un Knas, lui donner une certaine somme qu'il donnera à son père, et il a aussi l'obligation de l'épouser. Velotiye leisha. Pour la mefuta, si un homme séduit une femme, c'est marqué dans la Torah qu'il doit l'épouser. S'il ne l'épouse pas, parce qu'il ne veut pas ou elle ne veut pas, à ce moment-là, il devra payer un knas. Mais s'il l'épouse, il n'a pas besoin de payer un knas. C'est la différence entre le honès et le mefaté, que nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Ktubot. Donc honès, il a l'obligation de payer et il doit l'épouser. Mefuté, dans le cas de séduction, puisqu'elle était consentante, il doit l'épouser. S'il ne veut pas ou si elle ne veut pas, il devra lui donner un knas. Donc dans le cas d'un Kohen Gadol qui a séduit une jeune fille, le Kohen Gadol ne pourra pas, comme nous l'avons vu, l'épouser, puisqu'elle n'est plus au moment du mariage Betula, elle n'est plus vierge. Malgré tout, s'il l'a épousée, c'est marqué dans la Braïta Nasoui, c'est-à-dire elle est mariée. Que signifie elle est mariée? C'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation de payer un knas maintenant. Dans le cas de la mefuta, de la femme qui a été séduite, s'il l'épouse, il n'a pas besoin de payer. Donc là aussi, le Kohen Gadol l'a épousée, c'est vrai qu'il devra lui donner un guet, mais on considère qu'il a accompli l'obligation de la Torah de l'épouser, et donc il n'a pas besoin de payer de knas. La Gemara continue à Zal Rav Gevia mi Bekatil, Rav Gevia de cet endroit de Bekatil, Amra Leshmate, a rapporté cet enseignement Kamed et Ravashi devant Ravashi. Amarle Ravashi lui a dit Rav et Rabbi Yochanan Betarvayou, pourtant Rav et Rabbi Yochanan, tous les deux ont dit que Bogeret, c'est-à-dire une jeune fille après 12 ans et demi, nous avons vu qu'il a perdu une partie de ses Betulim, ou Mukat Etz,
et une jeune fille qui a été frappée par un bout de bois, donc elle n'est plus Betula à cause de ce bout de bois, Loïsa, le Kohen Gadol ne pourra pas l'épouser. Veim Nasa, Nasoui. Mais que s'il l'épouse, Nasoui, s'il transgresse, s'il va transgresser, malgré tout, elle est mariée. Donc on voit, et c'est là la question que pose Ravashi, on voit que même lorsque la Torah interdit, donc la Bogeret, la Mukat Etz, mais Bediavad, s'il s'est marié, Nassou, il pourra rester marié avec elle. Pourquoi? Alma, la raison de cet enseignement pour la Bogeret, la Mukat Etz, c'est que de toutes les manières, Sofal Yot Bogeret Tartav, Sofal Yot Mukat Etz Tartav. C'est-à-dire lorsqu'un Kohen Gadol va épouser une Bogeret, une jeune fille de plus de 12 ans et demi, c'est vrai qu'il n'avait pas le droit. Mais s'il a transgressé, il peut vivre avec elle. Pourquoi? Parce que même s'il épouse une Nahara, une Ktana, donc une jeune fille de moins de 12 ans et demi, quelque temps plus tard, elle va grandir, elle va avoir 12 ans et demi, donc elle sera de toutes les manières une fois Bogeret chez lui, ou de même la Mukat Etz. C'est vrai que maintenant, au moment du mariage, elle n'est plus Betula, mais elle n'a pas connu d'homme. Mais puisque de toutes les manières par la suite, si le Kohen Gadol épouse une jeune fille, elle deviendra sa Beoula après son mariage. Donc c'est comme si elle deviendra Mukatetz Tartav. Donc c'est pour cela que pour la Mukatetz ou pour la Bogeret, lorsque le Kohen Gadol transgresse et l'épouse, il pourra rester vivre avec elle. Donc nous dit la Gemara, Chaname, ici aussi on devrait dire la même chose. Sofal Yod Beoula Tartav. Comment se fait-il que dans le cas de Onès ou Mefaté, si un Kohen Gadol a violé ou séduit une jeune fille, pourquoi on dit que s'il se marie avec elle, il devra la divorcer, lui donner un guet? Pourquoi on ne dit pas que de toutes les manières, même s'il avait épousé une jeune fille, elle deviendrait par la suite Beoula? Donc quelle différence avec le cas de Bogeret et de Mukatet Sachana? Mais demande l'agma ici aussi, on n'a qu'à dire la même chose, sauf al Yod Beoula Tartav, de toutes les manières, elle terminera par être Beoula Tartav si elle se marie avec lui, c'est-à-dire si une jeune fille se marie avec un Kohen Gadol, de toutes les manières par la suite elle sera Beoula. Ce n'est juste qu'au moment du mariage qu'elle est Betula. Donc de la même manière qu'on permet Bediavad, la Bogeret, la Mukatet, on devrait permettre aussi la Anusat Tatzmo ou Mefutat Tatzmo. Et la Gemara nous dit qu'Acha, c'est effectivement une question, et la Gemara ne donne pas de réponse à cette question. Mais le din, donc, est maintenu qu'il devra quand même lui donner un guet. Anusat Ravero, Mefutat Ravero Loïsa, nous avons vu que si une jeune fille a été violée ou séduite par un autre homme que le Kohen Gadol ne pourra pas l'épouser. Veim Nasa, ici il l'a épousée. Nous avons une marloquette. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer avlat halal, Chachamim omrim avlat kasher. D'après les Chachamim, l'enfant est kasher. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est halal, il perd sa keuna, étant donné que cette femme était interdite au Kohen Gadol, puisqu'elle n'était pas Betula. Amar Ravuna, Marav, Ravuna dit au nom de Rav Alacha qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'Alacha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'enfant est halal. Vechen Amarav Gidal Amarav, de même Rav Gidal a dit au nom de Rav Alacha qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc l'enfant est halal. Et Kadamre, d'après une autre version, Amar Ravuna Amarav, Ravuna a dit au nom de Rav, non pas que la halacha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Rav a expliqué quelle était la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Maïtamad Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelle est la raison? Pourquoi l'enfant est halal? Bien, la Gemara répond, ça va là que Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi Eliezer. Et nous avons vu plus haut, et la Gemara le rapportera aussi par la suite, que d'après Rabbi Eliezer, un célibataire, un jeune homme qui a une relation avec une pnouya, une fille aussi célibataire, pas dans une intention de mariage, elle devient zona. Nous avons vu que c'est une marloquette. Quand est-ce qu'une femme a ce statut de zona, qu'elle sera interdite au Kohen, même un Kohen idiote? D'après certains, c'est seulement lorsqu'elle a une relation interdite par la Torah, mais d'une interdiction de karet ou de mita. D'après Rabbi Eliezer, c'est même une relation avec un homme, Panou Yabal Apnouya, même s'il n'y avait pas de mita, il y a juste une interdiction de la Torah. C'est une interdiction, pas juste une interdiction, mais par rapport au din de zona, nous avons une marloquette, est-ce qu'elle devient zona ou pas? D'après Rabbi Eliezer, elle devient zona. Donc dans notre cas, lorsque le Kohen Gadol va épouser une fille qui a été séduite ou violée par un autre homme, donc elle est devenue zona par cette première relation. Si ensuite le Kohen Gadol va l'épouser, il va transgresser l'interdiction de la Torah pour un Kohen d'épouser une zona.
Donc puisqu'il a transgressé une interdiction de lave, l'enfant est un halal. Puisque nous avons une règle, donc a priori l'enfant halal dépend d'une interdiction de lave de la Torah. Le Kohen par exemple qui a l'interdiction d'épouser une divorcée, l'enfant sera halal puisqu'il y a un lave de la Torah. Mais là le Kohen Gadol, pour l'obligation d'épouser une jeune fille vierge, ce n'est qu'un assez, un commandement positif. Donc normalement, l'enfant ne devrait pas être halal. Pourquoi il est halal? Donc ça c'est ce que nous explique Ravuna au nom de Rav, c'est que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense comme Rabbi Lazar, et donc par la première relation, par ce viol, ou cette séduction, cette jeune fille est devenue zona, elle est interdite à un Kohen Gadol par un lave de la Torah. Si le Kohen Gadol l'a épousée et a eu un enfant, l'enfant sera halal. Alors la Gemara continue, Misavarla Kavate, est-ce qu'on peut dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense comme Rabbi Lazar? Là, quand même, pourtant, nous avons une règle, que Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav Venaki. L'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est Kav Venaki, c'est-à-dire, il est petit, il n'y a pas beaucoup d'enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Naki, mais il est propre. C'est-à-dire, chaque fois qu'il est rapporté, la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc ici, dans le din du Kohen Gadol qui a épousé une fille violée ou séduite par un autre homme, l'enfant sera halal d'après la halakha. Et pourtant, ve'ilou beha, dans l'autre din de Rabbi El-Hazar, Amar Rav Amram Amarav, en halakha ki Rabbi El-Hazar. La halakha n'est pas comme Rabbi El-Hazar. Donc on ne peut pas dire ici que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense comme Rabbi El-Hazar, puisque la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais elle n'est pas comme Rabbi El-Hazar. Donc ça ne peut pas coïncider. Kashia, c'est effectivement une question sur l'explication de Ravuna au nom de Rav. Ravashi Amar, Ravashi va donner une autre raison. Ravashi va donner une autre explication. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Ravashi nous explique Biyesh Halal Michayve Ase Kamiflige. La marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim, est-ce qu'il y a un enfant halal d'une union interdite par la Torah lorsqu'elle n'est interdite que par un assez, par un commandement positif? Dire le Kohen Gadol a une obligation d'épouser une jeune fille vierge. De là, je déduis, je comprends qu'il ne peut pas épouser une jeune fille qui n'est pas vierge. Donc une jeune fille qui a été violée ou séduite auparavant, le Kohen Gadol ne peut pas l'épouser. S'il l'épouse, il transgresse un assez, un commandement positif de la Torah. Il devait prendre une betula. Est-ce que l'enfant est halal d'un assez? Eh bien, c'est là la marloquette. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar yesh halal mechayve assez. Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que oui, le Rabbanan savren halal mechayve assez. Et Rabbanan pense que non. Donc là, nous avons une deuxième façon d'expliquer la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. D'après Ravuna, au nom de Rav, Rabbi Eliezer ben Yaakov pense comme Rabbi El-Hazar. Et puisque d'après Rabbi El-Hazar, lorsqu'elle a été violée la première fois, elle a un statut de zona, donc maintenant il y a un lave, puisqu'il y a un lave, lorsque le Kohen Gadol va avoir un enfant avec elle, cet enfant va être halal. D'après Ravashi, elle n'est pas zona, on ne pense pas comme Rabbi El-Hazar, mais la marloquette, c'est est-ce que l'enfant d'une union interdite par la Torah d'un assez, une interdite par un assez de la Torah, est-ce que l'enfant est halal ou pas? C'est là la marloquette. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que oui, Rabbanan disent que non. Et l'agma continue, Maïtamad Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Pourquoi on pourrait dire que un enfant est halal d'un chiyuv assez? Dirtiv, puisque c'est marqué dans la Torah. Almana ou grusha vachalla zona etele lo yikach. Kiim betula me'ama vikach isha. Almana, nous dit la Torah, une veuve, une divorcée, une halala, une zona, et tele lo yikar, le Kohen Gadol ne pourra pas épouser. Kiim betula me'ama vikar isha, nous dit la Torah, le Kohen Gadol ne pourra prendre qu'une jeune fille vierge. Juste après, c'est marqué velo yichalel zaro be'amav ki ani Hashem mekadesho. Donc le Kohen Gadol ne pourra pas profaner sa descendance, les rendre halal, leur faire perdre leur keuna. Si le Kohen épouse une des femmes qui est rapportée plus haut dans le pasouk, eh bien l'enfant sera halal. Donc la Torah dit, il n'épousera pas une veuve, une divorcée, halala zona, et ainsi il ne rendra pas halal ses enfants. Donc d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque c'est marqué velo yichalel à la suite de almana, grusha, halala zona et de betula, donc je vais dire à kulhu, c'est-à-dire que si un Kohen Gadol n'épouse pas une betula, l'enfant sera aussi halal. La Torah dit il n'épousera qu'une betula afin que sa descendance ne soit pas halal, ne soit pas profanée. Donc je peux déduire de là que si un Kohen Gadol n'épouse pas une betula, l'enfant sera halal. Ça c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbanan disent que non, eleif sikainian, puisque c'est marqué
Almana, Grusha, Vachala, Zona, et ele loikar. Ces femmes-là, il ne prendra qu'une Betula. Ce qui est marqué, Velo Yichalel Zaro Be'amav, ne se rapporte que sur les premières. Sur Almana, Grusha, Vachala, Zona. Le ele vient séparer. Et donc la suite du pasuk, Velo Yichalel Zaro Be'amav, ne se rapporte que sur la première partie et pas sur la deuxième partie. Pour nous dire qu'il y a une différence entre ce qui est un lave de la Torah, Almana, Grusha, Chalazona, et entre le Assez et la Betula. Et quelle est la différence? C'est la suite Velo Yichalel. C'est pour cela que la Torah place le Ele ici. Et donc d'après les Chachamim, si un Kohen Gadol épouse une Beoula, une jeune fille qui n'est pas Betula, la descendance ne sera pas Halal. Alors l'Agma continue, Rabbi Eliezer ben Yaakov Amar. Rabbi Eliezer ben Yaakov, comment va-t-il expliquer le Ele? Dire ces femmes-là qui vient séparer le lave du assez, c'est les maouté nida. C'est pour faire un miout. C'est-à-dire que la Torah vient dire, si un Kohen Gadol a une relation avec sa femme nida, l'enfant ne sera pas halal. La Torah dit, ce n'est que sur une almana, grusha vachalazna et tele loikar, mais s'il transgresse et qu'il a une relation avec sa femme nida et qu'il a un enfant, cet enfant ne sera pas halal. Donc le ele, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, vient exclure l'enfant d'une nida. L'Agma continue, Keman Nazla de Tanya, comme qui va être, comme quel Tana, nous allons expliquer cette braïta. De Tanya, la braïta nous dit, mais elle est ataose halal. De celles qui sont marquées dans le pasuk, elle est, c'est-à-dire Almana, Grusha, Chalazona, tu pourras considérer que leurs enfants sont halal, ne vont perdre leur keuna, via ataose halal min nida. Mais tu ne les rendras pas halal d'une nida. Donc qui est-ce qui a dit et qui fait cette différence entre Almana, Grusha, Challa, Zona et la Nida? Keman, c'est que Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors la Gemara continue, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Nirteve le Besof. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, on aurait dû marquer Etele loikar à la fin, puisque le Ele vient exclure la Nida, mais ne vient pas exclure la Betula. Donc pourquoi la Torah marque elle est entre le lave et le assez? La Torah aurait dû le marquer à la fin. C'est effectivement une coucha. L'Agma reste sur cette question. Donc nous avons nos deux explications. Comment comprendre la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. Donc un Kohen Gadol qui a épousé une femme, une Beoula, qui a été violée ou qui a été séduite. Est-ce que l'enfant est halal ou pas? Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que oui, les Chachamim disent que non. D'après Ravuna, au nom de Rav, la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense comme Rabbi El-Hazar. Et donc, lorsque cette femme avait été violée ou séduite, elle avait reçu le statut de Zona, et ensuite, lorsque le Kohen Gadol l'épouse, il transgresse un lave de la Torah, c'est pour cela que l'enfant est halal. D'après Ravashi, la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et les Chachamim, c'est est-ce que, lorsqu'on transgresse, un Kohen Gadol qui transgresse un assez de la Torah, est-ce que l'enfant est halal ou pas? Donc généralement, d'après les Chachamim, nous savons que l'enfant n'est halal que si un Kohen Gadol a transgressé un lave de la Torah. Il a épousé une veuve, une divorcée, halazona. Mais un assez, d'après les Chachamim, elle n'est pas pour un assez, l'enfant ne devient pas halal. Alors que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'enfant sera halal aussi. Tanoura Banan Nagma continue avec une autre halakha. Nous avons une braïta qui nous enseigne achoto. Nous savons qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur, de toucher un mort. Mais il a le droit de se rendre impur pour un de ses 7 proches. Son père, sa mère, son fils ou sa fille, son frère, sa sœur et sa femme. Ce sont les 7 proches pour lesquels un Kohen peut se rendre impur. Et la Torah précise et nous dit, pas toutes les sœurs du Kohen, lorsqu'elles décèdent, le Kohen pourra se rendre impur. C'est seulement Velachoto a Betula, dit la Torah. Sa sœur, qui est Betula, vierge, Hakerova Elav, qui est proche de lui, Asher Loaita Leish, qui n'a pas été mariée, Laïtama, pour elle, il pourra se rendre impur. Donc la Gemara nous rapporte toute une marloquette. Achoto Arusa, sa sœur qui s'est juste fiancée, qui ne s'est pas mariée, et qui est morte. Est-ce que le Kohen peut se rendre impur pour elle? Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim metamela. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pensent que oui. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim en metamela. Et nous verrons la raison de leur marloquette.
Ensuite, Anoussa ou Mefuta, sa sœur qui avait été séduite ou qui avait été violée, donc elle n'était pas Betula. Est-ce qu'il peut se rendre impur pour elle ou pas? Divre akol en metamela. D'après tout le monde, il ne pourra pas se rendre impur si elle meurt, étant donné qu'elle n'est plus Betula. Et la Torah marque sa sœur Betula. Mukat etz, si elle n'est pas Betula parce qu'elle a reçu un coup avec un bâton, mais n'a pas eu de relation avec un homme, quel est le din? En metamela, divre Rabbi Shimon. D'après Rabbi Shimon, il ne pourra pas se rendre impur pour elle, elle n'est plus Betula. Shaya Rabbi Shimon Omer, puisque Rabbi Shimon avait l'habitude de dire Reuya le Kohen Gadol metamela. She'en Reuya le Kohen Gadol en metamela. Rabbi Shimon nous dit, étant donné qu'ici c'est marqué Betula, et qu'à propos du Kohen Gadol c'est marqué Betula, il prendra une Betula, donc on dira la jeune fille Betula que le Kohen Gadol peut épouser, si elle meurt, le frère Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur. Si elle ne peut pas épouser un Kohen Gadol, eh bien, le frère Cohen ne pourra pas se rendre impur pour elle. Donc Rabbi Shimon nous dit, la Mukatetz est interdite à un Kohen Gadol. Puisqu'elle est interdite à un Kohen Gadol, donc si elle meurt, son frère ne pourra pas se rendre impur pour elle. C'est une marloquette que nous avons vue dans la Mishnah à propos de la Mukatetz, et nous avons vu que Rabbi Shimon pensait que Loïsa et Mukatetz, il ne pourra pas épouser la Mukatetz. Ou Bogeret, Metamela divrei kol adam. Mais si elle est Bogeret, c'est-à-dire la sœur d'un Kohen qui a plus de 12 ans et demi, le Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur d'après tout le monde. Donc nous allons reprendre cette Gemara, cette Braïta, la Gemara va expliquer. Maïtama de Rabbi Meir Rabbi Yehuda. D'abord, quelle est la raison de Rabbi Meir Rabbi Yehuda? Quel est le din de la sœur qui a été fiancée, elle a reçu des kiddushin, mais qui n'a pas été mariée encore? Donc elle est toujours Betula. Est-ce que le Kohen, son frère, peut se rendre impur si elle meurt ou pas? Rabbi Meir Rabbi Yehuda, on dit que oui, Rabbi Shimon, on dit que non. Alors la Gemara nous dit quelle est la raison de Rabbi Meir Rabbi Yehuda. D'Arché Achi, ils vont expliquer le passouk ainsi. Vela achoto Betula. La Torah dit un Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur, achoto Betula. Sa sœur vierge. Prat, on exclut de la Anoussa ou Mefuta, celle qui a été violée ou séduite. Elle n'est plus Betula, donc il ne pourra pas se rendre impur pour elle. Yachol shani motzeaf mukatetz. Manda braïta, est-ce que je vais exclure aussi la mukatetz, celle qui a été blessée par un bâton, elle n'est plus Betula, est-ce que là aussi je vais dire qu'il ne pourra pas se rendre impur pour elle? Talmud lomar asher lo haïta leish. La Torah dit, sa sœur, Betula vierge qui n'a pas été avec un homme, c'est-à-dire Mishaviata Liedeish, c'est-à-dire quelle est la sœur pour laquelle on ne peut pas se rendre impur? C'est celle qui a une relation avec un homme, qui n'est plus Betula parce qu'elle a été avec un homme. Yatzazo Shanaviata Liedeish, mais celle-ci qui n'est plus Betula parce qu'elle a reçu un coup avec un bâton, elle n'est pas exclue du pasouk et donc le Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur Mukatetz dans le cas où elle meurt, d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Ensuite, la Torah dit à Kerova, donc la sœur Betula à Kerova Elav, que signifie à Kerova? Les rabot à Aroussa, pour inclure même la Aroussa, c'est-à-dire sa sœur qui a été fiancée. Elle n'est pas encore mariée, donc elle est encore proche de lui, donc il pourra se rendre impur. Elav, Kerova Elav, proche à lui, que signifie Elav, les rabot à Bogeret, pour inclure la Bogeret, la jeune fille de plus de 12 ans et demi. Et donc, d'après cette explication du pasouk, on comprend Rabbi Meir Rabbi Yehuda. Dans le cas de la sœur qui a été fiancée, le Kohen pourra se rendre impur pour elle. Mais si elle a été violée ou séduite, il ne pourra pas. Mukatetz, il pourra. Et la Bogeret, il pourra aussi se rendre impur pour elle. Alors demande la Gemara à la Malikra, pourquoi pour la Bogeret j'ai besoin d'un pasouk d'après Rabbi Meir? Ve'amar Rabbi Meir betula afilu miktsat betula mashma. Nous avons vu plus haut à propos de l'interdiction du Kohen Gadol que Rabbi Meir traduit la Torah lorsque c'est marqué Betula. Rabbi Meir dit même une Bogeret, même si elle n'a qu'une partie des Betulim, nous avons vu que la Bogeret, après 12 ans et demi, elle perd une partie de ses Betulim. Et donc d'après Rabbi Meir, le terme Betula signifie même si elle est Bogeret. Donc pourquoi ici ai-je besoin du pasouk Elav pour inclure la Bogeret? La Bogeret est aussi Betula d'après Rabbi Meir. L'Agma répond, il stérile, j'ai besoin de ce pasouk. Sal kadataramina, j'aurais pu croire la Betula, Betula me'atam, qu'on va apprendre Betula, Betula de là-bas. C'est-à-dire, on aurait peut-être pu apprendre du Kohen Gadol, et puisque, d'après la conclusion, la Bogeret est interdite au Kohen Gadol, Malela Nahara, Afkan Nahara, je vais dire que là-bas c'est seulement jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, mais pas après, donc ici aussi,
12 ans et demi et pas après, Kamash Malan, que ici la Torah nous dit, Elav, pour inclure la Bogeret. C'est vrai qu'au départ, à propos du Kohen Gadol, lorsque c'est marqué Betula, on a dit que Betula c'est même une Bogeret, mais puisque c'était marqué Veu Isha Biv Tuleha, le Betuleha avait exclu la Bogeret. Donc j'aurais pu croire qu'ici aussi on dira la même chose et que la Bogeret il ne pourra pas se rendre impur, donc on va dire non, il peut se rendre impur. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Dans Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, Maïtamayu, quelle est leur raison? Pourquoi, d'après eux, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, la sœur qui s'est fiancée, le Kohen ne pourra pas se rendre impur pour elle si elle meurt? Maïtamayu, d'Arché Ari, ils vont expliquer le passouk ainsi. Vela, Rotoa Betula. Un Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur vierge. Prat, la Noussa ou Mefuta, on va exclure celle qui a été violée ou séduite. Elle n'est plus Betula. Umukatetz aussi, elle n'est plus Betula, même si elle a été blessée par un bâton. Asher lo haïta, lorsqu'ensuite la Torah dit celle qui n'a pas été mariée, Asher lo haïta leish, Asher lo haïta prat la roussa, on va exclure la roussa qui elle a commencé un mariage. Donc la roussa, d'après Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, un Kohen ne pourra pas se rendre impur pour sa sœur Aroussa qui est morte. Akerova, la Torah dit celle qui est proche, c'est les rabot Aroussa Shenedgarsha. Mais on va inclure si sa sœur était juste fiancée et qu'ensuite elle a divorcé, donc puisqu'elle n'était pas mariée, là le Kohen pourra se rendre impur pour elle si elle meurt. Donc on va exclure la Haroussa, mais la Haroussa qui a divorcé, puisque maintenant elle a divorcé, elle se rapproche du frère. Elav, la Torah qui dit Asher lo haïta Hakerova Elav, les rabot à Bogeret pour inclure la Bogeret. Donc la Bogeret, le Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur même après 12 ans et demi. Hakerova, l'Agma reprend. Nous avons vu que Hakerova vient inclure le rabot Aroussa Shinit Garsha, sa sœur qui a été fiancée et qui a ensuite divorcé. Demande l'Agma, mais pourtant, si elle est divorcée, elle est interdite à un Kohen Gadol. Et nous venons de voir dans la Braïta, Vama Rabbi Shimon, Rouya le Kohen Gadol. Mais Tamela, que Rabbi Shimon a dit, voici la sœur pour laquelle le Kohen peut se rendre impur, il faut voir est-ce que cette sœur peut se marier avec un Kohen Gadol. Si elle peut se marier avec un Kohen Gadol, il peut se rendre impur. Chenouya le Kohen Gadol, mais Tamela. Et donc là, lorsqu'elle était fiancée, ensuite divorcée, elle sera interdite au Kohen Gadol. Donc comment se fait-il que, d'après Rabbi Shimon, puisque ici la Gemara a expliqué la vie de Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, comment se fait-il que d'après Rabbi Shimon, sa sœur qui s'est fiancée, qui a ensuite divorcé, si elle meurt, comment se fait-il que le Kohen peut se rendre impur pour elle? Et la Gemara répond, Shaneatam, Teraber Rachmana Krova. Effectivement, nous dit la Gemara, c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, voici le klal, la règle, si sa sœur peut se marier à un Kohen Gadol, il peut se rendre impur, sinon il ne peut pas se rendre impur. Alors, comment se fait-il que celle qui était fiancée et divorcée, le Kohen, le frère, peut se rendre impur? C'est parce qu'il y a un limoud, il y a un passouk, un mot en plus dans la Torah. Shaneatam de Rabbi Rachmana Krova, la Torah dit Krova, si elle est proche. Et donc on va inclure ce cas-là. Yarid malagma mukatetz name. Mukatetz aussi, on n'a qu'à dire Rabbi Krova que la Torah a inclus en marquant Krova, c'est-à-dire la Torah inclut aussi d'autres vies, donc même la mukatetz. L'agma dit non, Krova signifie achat veloshtaim, puisque c'est marqué au singulier Krova. Donc c'est une veloshtaim, c'est un seul cas qu'on va inclure et pas deux. Donc on va inclure seulement la sœur qui était fiancée, qui a divorcé. Là, si elle meurt, le frère Cohen peut se rendre impur pour elle, mais la moukatet, celle qui a été blessée par un bâton, le frère ne pourra pas se rendre impur pour elle. Ou maraïta. Alors pourquoi faire cette différence? Puisque tu as un ribouille de la Torah, pourquoi tu choisis ce cas-là et pas l'autre? Haïta vid bamaase, aloïta vid bamaase. La Gemara répond que dans un cas haïta vid bamaase, c'était moukatet, elle a reçu un coup, donc elle n'est plus betula. Donc c'est pour cela que je l'exclus, mais aloïta vid bamaase, qui était juste fiancée et qui a divorcé, il n'y a pas eu de bia, elle a gardé ses betoulim, et donc c'est pour cela que je l'inclus. Alors l'agma continue de Rabbi Yossé, mideshafke le barzouge, michlad mukatetz kerabmir sevirale. Lorsqu'on fait attention aux noms qui sont rapportés dans la Mishnah, nous avons vu qu'au début il y a une marloquette, la choto aroussa, la sœur fiancée. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda pensent que le Kohen peut se rendre impur, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon pensent que non. Donc là on rapporte Rabbi Yossé avec Rabbi Shimon. Ensuite, la Braïta nous rapporte le digne d'une femme qui a été séduite ou violée. D'après tout le monde, elle ne pourra pas se rendre impure. La Moukat-et, celle qui a été blessée par le bâton. Là, nous avons une marloquette. C'est marqué En metamela d'Ivri Rabbi Shimon. Mais ici, ce n'est pas marqué d'Ivri Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Donc la Moukat-et, a priori, d'après Rabbi Yossi, le Kohen, son frère, peut se rendre impur pour sa sœur, puisqu'ici, c'est marqué juste Rabbi Shimon et pas Rabbi Yossé. Donc nous dit la Gemara. Mid et Shafke les Barzouge, Rabbi Yossé, puisqu'il a laissé son
Barzouguet, c'est-à-dire au début il était en marloquette et il était du même côté que Rabbi Shimon, c'était Rabbi Yossé, Rabbi Shimon contre Rabbi Yehuda. Et ensuite on ne voit que Rabbi Shimon à propos de la Moukatetz, donc je vois que Rabbi Yossé est d'accord avec Rabbi Meir, Michlal Moukatetz, qui Rabbi Meir Sfirale. Rabbi Yossé pense comme Rabbi Meir à propos de la Moukatetz, que le din, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Meir, c'est que la Moukatetz est inclus du pasouk Asher lo haïta leish, et on va dire que pour la Moukatetz, le frère peut se rendre impur. Donc comment se fait-il que d'après Rabbi Yossi, ici Rabbi Yossi pense comme Rabbi Meir? Alors la Gemara nous dit, Menale, d'où est-ce qu'il l'apprend? La Gemara dit, mais lo haïta leish, peut-être qu'il va l'apprendre comme Rabbi Meir, de lo haïta leish, c'est-à-dire quelle est la femme pour laquelle il pourra se rendre impur? Celle qui n'a pas été avec un homme. Mais si elle a eu une relation, mais si elle n'a pas eu de relation avec un homme et qu'elle est moukatetz, elle a perdu ses bétoulim à cause d'un morceau de bois, dans ce cas-là, elle n'est pas exclue du pasouk, et donc il pourra se rendre impur pour sa sœur. Donc on peut la prendre, mais le haïta leish. Mais nous demande l'agma va affecter, mais pourtant tu l'as déjà utilisé, puisque dans la deuxième explication des psukim, d'après Rabbi Yossé, nous avons exclu Asher lo haïta la haroussa. Donc Rabbi Meir, lui, utilise Asher lo haïta parce qu'il ne l'utilisait pas dans la braïta précédente pour la haroussa. Mais Rabbi Yossé ici, qui utilise Asher lo haïta pour la haroussa, comment va-t-il apprendre que la moukatetz, le frère peut se rendre impur pour elle? Alors l'agma répond, Chad me lo haïta vechad mi leish. Eh bien, du même pasouk, c'est-à-dire ces mêmes trois mots, Asher lo haïta leish, on va dire lo haïta, on apprend un din, et leish, on apprend un autre din. C'est-à-dire chaque mot est en plus, puisque c'est marqué leish. Donc là, on va permettre la moukatetz, puisqu'elle n'a pas eu de relation avec un homme. Lo haïta, c'est-à-dire on va exclure la haroussa, puisque haïta, la havaya, c'est les kiddushin. Donc lo haïta, elle n'a pas eu de havaya, elle n'a pas eu de kiddushin, je vais exclure la haroussa d'après Rabbi Meir. La Gemara continue, Elav, nous avons vu Elav les rabot à Bogeret. Puisque c'est marqué Elav, on va inclure la Bogeret, donc la sœur du Kohen qui a plus de 12 ans et demi, qui est décédée, le Kohen pourra se rendre impur pour sa sœur. Demande la Gemara, Vama Rabbi Shimon Betula Betula Shelema Mashma. Pourtant Rabbi Shimon a dit que lorsque, à propos du Kohen Gadol, c'est marqué Betula, Betula signifie Shelema, c'est-à-dire jusqu'à 12 ans et demi. Puisque nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, à propos du Kohen Gadol, Vehu bivtulea yikar, on avait été d'oresh ainsi. Betula signifie jusqu'à 12 ans et demi. Puisque c'est marqué Betuleha, donc on avait même inclus la Bogeret. Et donc Rabbi Shimon avait permis la Bogeret au Kohen Gadol, puisque Betula signifie jusqu'à 12 ans et demi, Betuleha, même la Bogeret. Et donc si c'est ainsi, et nous allons suivre l'explication de Tosfot, si c'est ainsi, pourquoi ai-je besoin du mot Elav pour inclure chez nous la Bogeret? On pourrait apprendre Betula, Betula du Kohen Gadol, de la même manière que Betula du Kohen Gadol, c'est même la Bogeret. Donc on n'a qu'à dire ici aussi que Betula, c'est même la Bogeret, et pas seulement la Nahara. Donc pourquoi ai-je besoin du Elav pour inclure la Bogeret? L'Agma répond, Ta'ama d'idée, la raison de Rabbi Shimon, Name Atam, là-bas, pourquoi il a dit que Betula signifie Betula Shelema jusqu'à 12 ans et demi, c'est Mehacha, c'est d'ici qu'il l'a appris, des Darish Achi, puisque Rabbi Shimon a d'abord regardé ce pasouk et il a dit, puisque Mide Elav le Rabot Bogeret, puisque la Torah a eu besoin de préciser Elav pour nous dire que même la Bogeret, son frère Kohen pourra se rendre impur pour elle, c'est que lorsque la Torah a dit Betula, la Choto à Betula, pour sa sœur vierge, il pourra se rendre impur, ce n'est pas la Bogeret, j'ai besoin d'un pasouk en plus. Donc de là, Rabbi Shimon a déduit Michlal de Betula, Betula Shelema Mashma, que la Betula, c'est vraiment la Betula et pas la Bogeret. Donc c'est à partir de cette Gemara, à partir de ce din-là, que Rabbi Shimon a ensuite dit, à propos du Kohen Gadol, que Betula signifie une Betula Shelema. Alors la Gemara continue. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, un autre din, Rabbi Shimon ben Yochai nous dit Giyoret pruta mibat shalosh shanim v'yom echad. Une Giyoret, une convertie, pruta mibat shalosh shanim v'yom echad, qui s'est convertie avant l'âge de 3 ans et un jour, kshera lekeuna, elle est permise à un Kohen.
Shenemar, comme c'est marqué dans le pasuk, Vechol atav banashim asher lo yadu mishkav zachar hechayu lachem. À propos de la guerre de Midian, c'est marqué que les Bnei Israël devaient tuer tous les habitants de Midian. Et ensuite, la Torah dit tous les enfants banashim, c'est-à-dire toutes les filles, asher lo yadu mishkav zachar, qui n'ont pas connu d'homme, hechayu lachem, vous pourrez les garder en vie. Ve'are. Et dans la guerre de Midian, il y avait Pinchas, Imaim Pinchas, qui était Cohen, qui était sorti en guerre. Et donc la Torah permet toute jeune fille de Midian qui n'a pas connu d'homme, même à Pinchas, à un Cohen. Donc bien sûr, ces jeunes filles allaient se convertir. Donc on voit qu'une convertie, lorsqu'elle est Cholatav Benashim, lorsqu'elle est encore enfant, c'est-à-dire à moins de 3 ans, elle est permise à un Cohen. Après l'âge de 3 ans, étant donné que si elle a une bia, elle deviendra zona. Donc c'est pour cela que si elle se convertit par la suite, elle sera interdite à un Cohen. Verabanan, les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Yochai, vont dire que non, l'avadim v'lishfachot, ce qui est marqué dans le pasuk Echayu lachem, ça ne signifie pas que vous pourrez vous marier avec ces jeunes filles, mais que vous pourrez les utiliser comme esclaves et servantes. Alors demande la Gemara Yachi, si c'est ainsi, nous revenons sur Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai a dit qu'une convertie s'est convertie avant l'âge de 3 ans et un jour est permise à un Cohen. D'où est-ce qu'on le sait? On l'apprend de Midian. Les filles de Midian étaient permises à un Cohen. Mais c'est ainsi. Peut-être que même, lorsqu'elles avaient plus de 3 ans et un jour, dans le pasuk, ce n'est pas marqué Taf Banashim, que c'est moins de 3 ans. Alors l'Agma répond que de Ravuna. Ça, on l'apprend de Ravuna. De Ravuna Ramektiv. Ravuna va rapporter une contradiction dans les psukim à propos de Midian. La Torah dit, vous allez tuer tout homme de Midian. Vechol Isha, et toute femme, Yodat Ish, les Mishkav Zachar Harogu. Et toute femme aussi qui a connu un homme, vous la tuerez. Haena Yodaat, donc on peut déduire du pasuk que si une femme de Midian n'a pas connu d'homme, Kilmu, on peut la garder. Michlal, donc ça voudrait dire ensuite que ce qui est marqué dans la suite du pasuk, que les enfants, c'est-à-dire les filles de Midian, vous pourrez les garder, c'est ben yadou, ben lo yadou, puisque dans le pasuk il y a 2 parties. Il y a les femmes, Isha, et il y a aussi Taf, c'est-à-dire les enfants, les petites filles. Si pour les femmes, la Torah dit, vous ne tuerez que les femmes qui ont connu un homme, donc ça veut dire que les enfants, on ne fait pas la différence s'ils ont connu un homme ou pas, dans tous les cas on pourra les laisser vivre. Vective, et juste après c'est marqué, que toute fille qui n'a pas connu d'homme, donc les enfants, les filles qui n'ont pas connu d'homme, vous pourrez les garder vivants. Hayade, mais s'ils ont connu un homme à Rogo, il faudra les tuer. Donc nous avons une contradiction dans les psukim. Heve Omer, donc de là nous dit Ravuna, on doit expliquer le pasuk ainsi. Berouya libael akatuv medaber. La Torah nous parle que d'une femme qui est Réouya libael, c'est-à-dire toute petite fille à partir de 3 ans, qui est Réouya les bia, puisque d'après la Torah, une fille à partir de 3 ans peut avoir une bia. Sa bia est considérée comme une bia. À ce moment-là, il faudra la tuer. Mais avant 3 ans, on n'a pas besoin de la tuer. C'est ça l'explication du pasuk. Et donc on peut déduire de là que toute fille de plus de 3 ans, même si elle n'a pas connu d'homme, il fallait aussi la tuer. Donc nous apprenons du pasuk la chose suivante, c'est que toute femme à partir de 3 ans qui est Réouya les bia, qui peut avoir une bia, puisqu'à partir de 3 ans on considère qu'une jeune fille Réouya les bia peut avoir une bia, il faudra les tuer. Et les enfants que la Torah dit ça ne veut pas dire si elles n'ont pas connu d'homme, ça veut dire si elles ne sont pas aptes à connaître un homme, c'est-à-dire elles n'ont pas encore 3 ans. Donc ce qui était permis, c'était toutes les filles de moins de 3 ans, et puisqu'elles sont permis même à un Kohen, même à Pinchas, donc on peut déduire de là qu'une petite fille qui s'est convertie avant 3 ans, elle est permise à un Kohen. Tanyana Meachi, nous avons aussi une braïta qui va expliquer le pasuk de la même manière. Vechol isha yodatish. Ce qui est marqué dans la Torah, toute femme qui a connu un homme, c'est Berouya libael akatuv medaber. La Torah ne nous dit pas une femme qui a connu un homme, mais la Torah nous parle d'une femme qui est
apte, qui est à l'âge, qui a plus de 3 ans, qui peut avoir une relation avec un homme, même si elle n'a pas eu de relation avec un homme. Alors la Braïta demande, est-ce que c'est ainsi qu'il faut expliquer le pasouk, ou peut-être que la Torah nous dit, une femme qui a eu une relation avec un homme, il faut la tuer, si elle n'en a pas une, on ne doit pas la tuer. Lorsque c'est marqué par la suite, comme nous l'avons expliqué, puisque nous avons une contradiction des psukim, donc la Torah continue et dit, tout enfant, c'est-à-dire toute petite fille qui n'a pas connu d'homme, on pourra la laisser vivre. Donc, la Gemara ne répète pas la contradiction, mais comme nous l'avons expliqué, on est obligé de dire que c'est seulement une vie qui est Rouya Libael, qui avait plus de 3 ans et un jour, que là la Torah dit qu'on doit tuer. Mais moins que 3 ans et un jour, on pouvait les garder. Alors, il y a une question évidente. Menayade demande à Gemara, d'où est-ce que les Bnei Israël savaient pour les filles de Midian si elles avaient déjà 3 ans ou pas? Ils ont fait passer toutes les filles de Midian devant le tzitz, c'est-à-dire le tzitz, un des habits, la plaque frontale du Kohen Gadol, kol shepanea morikot, c'est-à-dire toute fille qui passait et le visage devenait vert jaune, beyadua shiruya libael. C'était le signe, c'était un miracle, un S, on savait qu'elle avait déjà 3 ans, elle était rouya libia, il fallait la tuer. Kol shen panea morikot, beyadua shiruya libael. Mais si le visage ne changeait pas de couleur, donc elle avait moins de 3 ans et on pouvait la garder. Amar Rav Nachman dit siman la avera adrokan. C'est-à-dire le siman de la avera, nomme qui faute, de ceux qui fautent, c'est adrokan, dire le visage commence un peu à devenir vert, à jaunir. Yarok, c'est jaune, vert. C'est une maladie qui déteint sur le visage et le visage va devenir vert, jaune. Kagutse bedavar ata omer, l'Agman nous rapporte un cas aussi semblable à propos de Pilegesh Begiva, lorsque le chevet de Binyamin avait été tué après l'histoire de Pilegesh Begiva, il y avait aussi tous les habitants de Yavesh Gilad qui n'étaient pas venus participer à la guerre, ils avaient aussi été tués. Et c'est marqué dans le Pasouk, ils ont trouvé Vaimtseum Yoshve Yavesh Gilad, des habitants de Yavesh Gilad, Arba Meot Nahara Betula, 400 jeunes filles vierges, Hachel Yada Ish Meshkav Zachar, qui n'avaient pas connu d'homme. Et ensuite, ils les ont apportées et elles se sont mariées avec le Shevet Binyamin, puisque le Shevet Binyamin avait été entièrement exterminé. Il ne restait que quelques centaines de jeunes et il leur avait donné ces 400 femmes. Il manquait ensuite, et dans le Passouk c'est marqué pour le reste, comment ils ont pu ensuite se marier. Alors demande l'Agma Menayade. Comment les Bnei Israël pouvaient savoir si ces jeunes filles avaient connu un homme ou pas? Amar Rav Kana nous dit au Shivum Alpi Chavit Sheliyain. Ils les ont posés, ils ont fait asseoir sur un tonneau de vin. Beoula, la jeune fille qui avait déjà eu une relation avec un homme, et donc il n'était plus Betula. Rechan Nodef, dire il y avait une odeur de vin qui sortait de sa bouche. Étant donné qu'elle n'était plus Betula, donc l'odeur du vin pénétrait jusqu'à la bouche et donc il y avait une haleine de vin. Mais Betula, celle qui était Betula et qui n'avait pas connu d'homme, donc l'odeur du vin ne montait pas, Enrechanodef, il n'y avait pas d'odeur du vin qui sortait de la bouche. La Gemara nous dit V'na'avrinu lifnei hatzitz. Pourquoi à l'époque de Pilegesh Begiva, on ne les a pas fait passer devant le tzitz? Amar Rav Kana berid Rav Natan, Rav Kana le fils de Rav Natan nous dit les ratson laem ktiv. À propos des Bnei Israël, c'est marqué les ratson laem. Puisqu'à propos du tzitz, c'est marqué les ratson laem, que le tzitz était là pour les agréer, moment de volonté. Et donc je vais apprendre du pasuk les ratson velo les puranut. C'est-à-dire pour les Bnei Israël, on ne va pas apporter les filles de Yavesh Gilad, les faire passer devant le tzitz, et celle qui va changer de couleur, on va les tuer. Le tzitz n'est pas là pour amener des malheurs pour le peuple d'Israël. Alors à Midian aussi, pourquoi on a utilisé le tzitz pour tuer les filles de Midian? Amar Ravashi répond lahem ktiv, dire lahem pour les Bnei Israël, lahem les ratson pour un autre pour les Bnei Israël, c'est juste les ratson, mais pas pour un malheur, pas pour tuer, mais les vdek ravim pour les non-juifs comme Midian, afel pour un autre, même pour un autre. Et la Gemara termine cette sugia, l'alacha, Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, alacha qui Rabbi Shimon ben Yochai, l'alacha est comme Rabbi Shimon ben Yochai, et que donc,
une convertie de moins de 3 ans sera permise à un Kohen. Amarle Rabbi Zira le Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Zira a dit à Rabbi Yaakov Baridi, Befirouche mialecha ou michlalash mialecha. Est-ce que cet enseignement de Rabbi Shua ben Levi, halachai comme Rabbi Shimon Yochai, tu l'as entendu de sa bouche ou tu l'as déduit d'une histoire? Demande Agma Maïklala, de quel cas on aurait pu le déduire? D'Amar Rabbi Shua ben Levi, parce que Rabbi Shua ben Levi a dit, Irachat Aïta Beret Israël, il y avait une ville en Eretz Israël, Shekara ale. Il y avait sur cette ville un Hirer, c'est-à-dire il y a eu une rumeur sur une certaine famille. Veshaga Rabbi et Rabbi Romanus, et Rabbi a envoyé Rabbi Romanus ou Batka, et il a vérifié, ou Matsaba, et il a trouvé Bat Giyoret Prutam Bat Shaloshanim Yom Echad, une petite fille qui s'était convertie avant l'âge de 3 ans et un jour. Virshira Rabbi de Keuna, et Rabbi l'a rendu cachère pour la Keuna. Donc, de cet enseignement de Rabbi Shua ben Levi, on peut déduire qu'une petite fille qui s'est convertie à moins de 3 ans et un jour sera permise à un Kohen. Amarlé, il lui a dit non, je ne l'ai pas déduit de cette histoire, mais Befirouche miali, je l'ai entendu de la bouche de Rabbi Shua ben Levi, l'alachai comme Rabbi Shimon bar Yochai. La Gemara demande Vimichlala Mai. Et même si on l'avait déduit de cette histoire, quel est le problème? Après tout, Rabbi Shua ben Levi rapporte que Rabbi l'a permise. La Gemara répond Dilma Shane Atam, ou il vinci vinci. Peut-être que là-bas, dans le cas de Rabbi, c'était différent, parce que il l'avait peut-être déjà épousée, il y avait un Kohen qui l'avait déjà épousée, donc c'est pour cela qu'ils l'ont laissée, mais ça ne veut pas dire qu'elle serait permise le khatri à un Kohen, si ce n'est que Rabbi Shua ben Levi l'a dit, mais fourrage. Des Rav et Rabbi Yochanan betarvayou, puisque comme nous l'avons vu plus haut, Rav et Rabbi Yochanan ont tous les deux dit que Bogeret ou Mukatetz lo yissa, qu'un Kohen Gadol ne pourra pas épouser une jeune fille de plus de 12 ans et demi, ni une Mukatetz qui a été blessée par un bâton, puisqu'elles ne sont pas Betulot. Veim Nasanasu, nous avons vu que si malgré tout le Kohen Gadol a transgressé, il pourra les garder. Donc de même, on pourrait peut-être dire que si un Kohen a épousé une guillerette, même s'il n'avait pas le droit, il pourrait la garder. De là, on n'apporte pas de preuve. La Gemara répond à Réashtar, c'est quand même différent. Bishlamatam sofaliot bogeret tartav, sofaliot beula tartav. Dans le cas de Rav et Rabbi Yochanan, pourquoi on avait permis au Kohen Gadol de les garder? C'est parce que la bogeret, de toutes les manières, même s'il se marie avec une nara, elle deviendra bogeret ou la moukatetz. Après la première relation, elle sera comme une moukatetz. Mais ici, est-ce que là, lorsqu'un Kohen se marie avec une femme, on craint qu'elle soit zona, elle ne devienne pas zona? Donc peut-être que la guillerette de moins de 3 ans sera interdite, on ne peut pas la permettre à un Kohen, parce qu'une guillerette, si elle a une relation après 3 ans, alors qu'elle était non-juive, elle a un statut de zona. Et donc elle sera interdite à un Kohen. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que même de cette histoire que Rabbi Yoshua ben Levi a rapportée, on aurait pu déduire qu'une guillerette de moins de 3 ans et un jour n'est pas considérée comme une zona et qu'elle est permise à un Kohen. Et la Gemara juste termine que Rav Safra matnela miklala vekashele ou meshanele. En vérité, Rav Safra lui avait rapporté que la halacha est comme Rabbi Shimon bar Yochai et que Rabbi Yoshua ben Levi a tranché comme Rabbi Shimon bar Yochai, mais de cette histoire de Rabbi vekashele, il avait eu la question que peut-être dans l'histoire on pourrait dire que c'est Bedi Avad ou Meshanel Achi. Il avait répondu ainsi que si elle avait été interdite, même Bedi Avad, elle aurait été interdite comme nous l'avons expliqué. Et la Gemara termine à Okaana, il y avait un Kohen d'Ansif, Gioret, Prutam, Batshalosh, Shanim, Vyomechat, qui avait épousé une convertie qui s'était convertie à moins de 3 ans et un jour. Amarle Rav Nachman Baritzak, c'est-à-dire, une fois qu'elle s'est convertie, on considère que c'est sûr qu'elle s'est gardée. Mais avant la conversion, peut-être qu'elle ne s'était pas gardée, donc elle avait un statut de zona. Donc là, il y avait un Kohen qui avait épousé une convertie, qui s'est convertie à moins de 3 ans et un jour. Amalé Rav Nachman Baritzak Maïhaï. Rav Nachman Baritzak lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as épousée? Amarlé lui a dit, Damar Yaakov Baridi Amar Rabbi Shua ben Levi alachak Rabbi Shimon ben Yochai. Parce que Rabbi Yaakov Baridi a dit au nom de Rabbi Shua ben Levi que la halacha est comme Rabbi Shimon ben Yochai. Amarlé lui a dit, Zil apik, non, tu dois la sortir, la divorcer. Veilo et sinon ma figna lecha Rabbi Yaakov Baridi meunach. C'est moi que te ferai sortir même Rabbi Yaakov Baridi, c'est-à-dire la halacha n'est pas comme Rabbi Yaakov Baridi, je te la ferai sortir même malgré toi. Et donc la conclusion ici de la Gemara, c'est que la halacha n'est pas comme Rabbi Yaakov Baridi, et sinon, il lui a dit, sinon je devrais même t'excommunier si tu ne la renvoies pas. Donc, nous allons nous arrêter ici. Tanya Frenerj. Merota halacha daf samech. Nous avons vu qu'on ne doit pas trop éloigner le trou des bords du talit, ni
trop le rapprocher. Ce calcul qui est entre le Kesher Agoudal et moins que les 3 Esbaot ne devra pas se faire en diagonale, mais devra se faire donc en ligne droite, c'est-à-dire des bords du talit, puisque dans la diagonale est plus longue que les coins, c'est-à-dire que dans la longueur ou dans la largeur du talit. Cette mesure doit se faire lorsque le talit n'est pas plié. Mais si le talit est plié, donc ça ne change pas la mesure, il faudra regarder le talit bien lissé, bien étendu, et faire le trou en fonction des mesures que nous avons données. Dans le cas où on a fait un trou qui est un peu plus loin que les 3 etzbaot, donc c'est pasoul, mais on a bien serré et donc le talit s'est plié et maintenant il y a moins que 3 etzbaot. Est-ce que c'est kasher ou pas? C'est pasoul, puisqu'on ne tient pas compte de l'habit tel qu'il est maintenant, même s'il est plié, même s'il est retenu par les fils, mais on regarde comme si le talit était lisse. Inversement aussi, si le trou s'est fait à l'endroit adéquat, c'est-à-dire plus que le mélo Kesher Agoudal, un peu plus que ces 3 cm et demi, que ces 4 cm, mais qu'ensuite on a bien serré le talit et que le talit s'est plié, il y a maintenant moins que le Kesher Agoudal, le talit reste kasher, le tzitzit reste kasher, puisqu'on compte comme si le talit était bien tendu, et donc puisqu'il est à la bonne place, c'est kasher.